Sachez très bien que la vie n'a pas de brouillon. Cette femme a été déjà par son propre mari dans la maison. Il ne s'est pas limité là. Il a même coupé et puis mis dans les sacs pour aller jeter. On peut faire ça. Et restez jusqu'à la fin. Nous allons suivre cette histoire et puis nous allons recevoir des conseils venant de Mimi Mianda parce que ça n'est de trop. Je sais que vous n'allez pas écouter de toutes les façons parce que vous n'avez toujours pas écouté. Vous n'écouterez pas. Mais cela ne va pas nous empêcher à parler. On va parler. On doit parler. Cette femme s'appelait Déborah. Elle vivait en Europe avec son mari. Bref, elle vivait à l'extérieur du pays, à l'étranger. Et c'est comme ça que elle a toujours eu des problèmes avec son mari. Son mari l'a toujours battu. Moi so bomo na Deborah Kufi histoire esalami na poto dans leur mariage. Mobala beti ya kate lokwani ya machena sak kwa ke robwaka ye. Mobalo ba parana ba pekisa ye na ye eloko so ezo simba te to tika kana vie. Quitter son mari parce que bolingo ba força ka ngote eloko so ezo simba to zaka wana to saline 15 ans to saline 12 ans bana 10 bana 15 okufa kotika bana mwana mwasi ba parana ba pekisa ye avec une belle femme comme ça. Tu préfères taper, faire souffrir une femme qui vit avec toi pendant 8 ans, 9 ans, qui a eu des enfants avec toi, qui t'a donné des enfants, mais tu préfères la battre tous les jours. Et le femme même qui reste dans le mariage, malgré les souffrances, malgré tout, vous êtes là, vous dites non, parce que j'ai déjà des enfants, je ne peux pas me déplacer, je vais aller où, je ne peux pas laisser mes enfants. Mais tu vas laisser tes enfants là en allant sous terre, dans un cercueil, c'est comme ça que tu finiras par laisser tes enfants. Tant mieux laisser les enfants, mais tu as envie que laisser les enfants en mourant et puis tu laisses tes enfants comme ça. Qui va les élever? Parce que si tu as envie, tu peux revenir et prendre tes enfants, le faire fuir même. Cette femme avait refusé les conseils de ses amis. Selon elle, elle aimait son mari, elle voulait rester. Son mari va toujours changer. Et c'est comme ça que ça se faisait. Un jour, ça se passait que le monsieur a frappé la dame jusqu'à la ripe. Après avoir ripe, il ne s'est pas limité par là. Il l'a coupé de parties. Et après avoir coupé, il l'a mis dans le sac pour aller jeter. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est en sortant. Parce qu'ils vivent dans des complexes en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça, dans des appartements. Il voulait descendre, il descendait pour aller mettre ce sac-là dans des poubelles et puis jeter. C'est comme ça qu'il a été eu. On l'a eu par les services de sécurité et il a été arrêté. Mais malgré qu'il a été arrêté, la femme n'est plus en vie. La femme est déjà morte. Déborah, une très belle femme comme ça. Au moment où nous vous parlons, elle n'est plus en vie. Elle est décédée, tuée par son propre mari. Et les enfants qu'elle voulait protéger là, ces enfants-là sont seuls en ces moments. Voilà l'histoire de Déborah. Voilà l'histoire de femmes qui vivent avec des hommes pour se faire voir. Qui ne veulent pas laisser le mariage parce que les gens vont parler. Il s'agit de ta vie. Quand ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, tu n'es pas obligé d'y rester. Ce n'est pas la prison. Ce n'est pas le mariage qui va te faire entrer au ciel. Quand ces mariages-là te payent bien, reste dans le mariage. Quand ce mariage-là te paye l'amour, reste dans le mariage. Mais le mariage qui est là comme si c'était un box, tout le jour, le catch, vous vous battez, vous vous insultez, vous injuriez à tout moment,
Ça, ce n'est pas le mariage. Ça, il faut chercher un autre nom. Ce n'est pas le mariage. Monter ou descendre, ce n'est pas le mariage. Tant mieux chercher quelque chose d'autre. Rester même seul. Vis seul avec ta vie, toi et tes enfants. Au lieu de vivre dans un calvaire comme ça, au nom de l'amour. C'est quel genre d'amour ça? Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, vous allez constater. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et puis on fait souffrir cette personne-là. Non, on ne peut pas se taper la poitrine, dire que j'aime cette femme, je veux rester avec cette femme, pendant que tu la frappes, tu la bats tous les jours. Ça, ce n'est pas un amour. Ça, ce n'est pas un amour. Ma chère, tu vis dans un mariage où tu n'as pas la paix. Sors dans ce mariage vivante au lieu de sortir comme Déborah. Parce que là, nous parlons de l'histoire de Déborah. Elle n'est plus en vie. Elle n'est plus en vie. Elle a laissé ses enfants. Qui va élever ces enfants-là? Qui va élever ses enfants-là? Personne n'élèvera ses enfants comme Déborah elle-même élevait ses enfants. Alors on ne vit qu'une seule fois. Arrêtez vos histoires de non. Vous savez, le mariage c'est bien. Oui. Mais si seulement c'est un mariage que Dieu t'avait donné. Le mariage forcé, en tout cas, ça, ce n'est pas le mariage. À quoi ça sert de vivre avec quelqu'un qui ne t'aime pas? Ça sert à quoi vivre avec quelqu'un qui ne te considère même pas, qui ne te respecte même pas, qui ne te donne même pas de la valeur? Pourquoi rester avec une telle personne? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je préfère encore vivre seul que vivre avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Ça ne vaut pas la peine. Je ne vois pas en quoi je vais me faire souffrir à cause de quoi? À cause d'un mariage. Non. Faites un bon choix. Faites un bon choix dans la vie. Maintenant qu'elle est partie, l'homme là, on l'a arrêté. On va le libérer et puis il va continuer sa vie. Il va continuer aussi à rire les autres. Mais toi, tu es déjà dans la tombe. Lui va vivre avec des autres. Peut-être que pendant que tu étais encore en vie, il vivait toujours avec les autres. À quoi bon sert de rester à côté de quelqu'un qui ne t'aime pas? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À quoi ça sert même de vivre à côté d'une personne, d'un monstre qui ne t'aime pas, qui te montre vraiment que je ne t'aime pas, mais tu te mets à côté de lui pour continuer à vivre avec lui? C'est dinguerie. Vraiment, faites un bon choix, les amis. On ne vit qu'une seule fois. Faites un bon choix. Faites un bon choix. C'est un conseil. C'est à prendre ou à laisser. Mes sincères condoléances à la famille de Déborah. Reste en paix et courage à ta famille. Je vous laisse et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous sur notre chaîne. À plus!